puis que les parents pourraient confier leur enfant pour le service de gardiennage dans la salle de jeu, les tout petits, les plus jeunes. Donc, imaginez un centre comme ça où vous entrez et où vous voyez des gens de tout âge. L'autre caractéristique, c'est d'avoir des salles d'activité où le matériel est en place, stable, et les gens, avec leurs propres élans d'exploration, de créativité, d'apprentissage, les gens utilisent sur place le matériel. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un cours. Les gens ne viennent pas nécessairement à une heure fixe pour un cours, mais ils viennent pour utiliser le matériel dans les salles d'activité. Donc, par exemple, on peut imaginer la salle de conditionnement physique avec tout le matériel, avec les poids, les haltères, les bicyclettes d'exercice, les tapis de marche, les élastiques, le matériel pour, par exemple, le pilates. Donc, une belle grande salle d'exercice, adjacent un vestiaire pour les femmes, un vestiaire pour les hommes. Bon, ça, c'est plus courant dans notre société. Mais, habituellement, quand on va dans un gym comme ça, il y a juste le gym. Moi, je vois les autres salles annexes. Alors, tout près de là, il y aurait une salle, par exemple, pour la musique. Il pourrait y avoir des instruments de musique dans des petites cabines plus insonorisées. Il pourrait y avoir une salle où plusieurs instruments de musique seraient là pour faire des jams, pour que plusieurs musiciens puissent se rencontrer puis improviser ou répéter des pièces ensemble. Parfois, je l'appelle aussi le petit théâtre, ce coin-là où il y a plusieurs instruments de musique et où pourrait y avoir des spectacles amateurs. Parfois, ça pourrait être aussi semi-professionnel ou professionnel. Il pourrait y avoir aussi du théâtre qui se ferait là comme la petite salle de spectacle. Donc, tout le volet musique serait associé aux cabines de pratique puis à la salle de spectacle. Si le budget nous le permettrait, on pourrait aussi avoir un petit studio d'enregistrement sur place. Il y aurait aussi la salle d'art au niveau, par exemple, de la peinture. On pourrait mettre sur place des chevalets de peinture, des tables à dessin, des espaces pour de la sculpture. Donc, les gens qui voudraient aller peindre, dessiner, sculpter pour aller là, on pourrait peut-être aussi avoir un petit studio de photographie pour développer les photos, pour ceux qui aiment beaucoup la photographie. Donc, vraiment une salle d'art. Et toute la maison en elle-même, ou le centre, qu'on appelle la maison multidimensionnelle, ou le centre multidimensionnel, pourrait devenir une galerie d'art. Les œuvres qui seraient créées pourraient être affichées dans la maison, pourraient être vendues aussi, il pourrait y avoir une petite boutique à l'entrée ou un prix d'afficher tout près des toiles ou des œuvres qui seraient visibles un peu partout dans la maison ou dans le centre. Ensuite, après la salle des arts, il y aurait aussi, naturellement, une salle d'ordinateur, puis une salle d'écoute de documents audio-vidéo. Donc, il pourrait y avoir des moniteurs télé et des magnétophones, et les gens pourraient écouter des documents, ça peut être de loisirs, des documents éducatifs. Donc, soit prendre un poste avec un ordinateur ou un poste avec une télé et le magnétophone pour écouter ce que les gens veulent écouter sur place. Donc, on pourrait tout monter une bibliothèque de livres, bien sûr, mais aussi de documents audio, de documents vidéo. Il y aurait aussi la salle de cours, de conférences et d'ateliers. Et moi, je trouverais ça extraordinaire que le système de caméras soit en place dans cette salle-là. Donc, quiconque irait animer un atelier, irait donner une conférence ou un cours, pourrait filmer l'événement. De cette façon-là, ça serait immortalisé et quiconque voudrait y avoir accès par la suite pourrait juste écouter l'enregistrement sur place, ou on pourrait faire un système aussi avec YouTube ou un site web qui diffuserait les cours qui seraient offerts. Donc, ça deviendrait très universel pour partager les formations qui seraient données là. Et pour utiliser la salle de cours, de conférences et d'ateliers, ça prendrait uniquement notre enthousiasme. Il n'y aurait pas de règles spécifiques, par exemple, d'avoir un diplôme, d'avoir passé tel cours à telle école. Les gens de tout âge, ça pourrait être un jeune de 10-12 ans, ça pourrait être une personne dans la vingtaine, une personne dans la quarantaine, une personne à la retraite, peu importe l'âge, les gens qui sont intéressés, passionnés par un sujet, pourraient venir en parler à d'autres personnes dans la salle de conférences et d'ateliers et choisir de filmer l'événement ou non.
Donc, ça serait amusant de voir vraiment des plus jeunes ou des personnes plus matures, plus âgées, qui partageraient leur savoir. Et vous pouvez imaginer des cours de toutes sortes. Ça peut être quelqu'un qui donne un cours de langue, un cours d'espagnol, un cours d'italien, un cours d'allemand, un cours de chinois, bon, les langues. Après ça, il pourrait y avoir des cours d'informatique, des cours d'électronique, des cours de mécanique. Des cours de maquillage, bon, moi j'aime beaucoup la psychologie, donc des cours de psychologie, moi c'est la psychologie multidimensionnelle, mais un autre, ça peut être son approche préférée. Il pourrait y avoir des cours sur les processus de guérison par le travail avec toutes nos émotions, nos pensées, nos changements de perception. Des ateliers, par exemple, avec l'approche de Byron Katie, que j'aime beaucoup, qui pourrait être vécu sur place. Il pourrait y avoir des cours de cuisine, d'alimentation vivante, de cuisine végétarienne, des cours, n'importe quoi, tout ce qu'on peut imaginer, les gens pourraient l'offrir si les gens sont intéressés, qu'ils aient suivi ou non une formation spécialisée et qu'ils veulent le repartager. On ferait un horaire pour la salle et les gens pourraient l'utiliser librement. Ensuite, vous pouvez imaginer aussi la salle de création, donc une salle où il y aurait une table circulaire et les gens pourraient s'asseoir en cercle et faire du brainstorming par rapport à des projets. Là aussi, il pourrait y avoir un horaire et les gens de différents groupes de projets pourraient réserver la salle. Donc, les gens qui veulent aller collaborer en équipe, faire avancer quelque chose, des idées, des projets, des choses qui sont dans le quartier, dans la ville, donc ça serait la salle des créateurs. Il y aurait aussi la salle de thérapie directement, pour tous ceux qui veulent se jumeler 2 par 2. Donc, une salle avec des petits îlots, 2 chaises confortables, une petite table, une boîte de Kleenex, parce que parfois il peut y avoir des larmes aussi. Donc, comme des petits îlots semi-insonorisés pour que les gens puissent aller se parler entre eux et s'entraider. Il y a beaucoup de gens qui sont bons dans l'écoute active, qui ont été formés à différentes approches aussi d'entraide, et juste de façon naturelle aussi de se donner du temps pour s'écouter mutuellement, pour partager ce qu'on vit. Alors ça serait une salle spécialement pour ça, bien que les gens pourraient aussi parler de ce qu'ils vivent un peu partout dans la maison. J'imagine aussi qu'il y aura un beau salon de discussion avec des divans, des grosses chaises plus confortables, donc dans le salon, les gens iraient parler de toutes sortes de choses. Il y aurait aussi la salle de méditation, donc une salle de silence, où là, il y aurait des lumières tamisées, des petites chandelles, des coussins, des chaises plus confortables, et les gens iraient là vraiment juste pour faire le vide, relaxer, s'écouter à l'intérieur, donc une salle pour le recueillement. Si les gens veulent prier aussi, dépendamment de leur approche spirituelle, ça pourrait être aussi une salle pour les prières intérieures, notre façon de communier avec le divin à l'intérieur de nous, peu importe le nom qu'on lui donne. Une salle pour de la visualisation créatrice, quand on a le goût d'aller s'asseoir tranquille, puis juste visualiser le futur, le meilleur pour notre vie. Donc une salle tranquille pour faire le point, dans le silence. Alors ça serait bien aussi quand on n'a pas le goût de toute l'agitation, on s'en va dans cette salle-là qui est très tranquille. On peut imaginer aussi dans cette maison-là ou ce centre-là un petit resto santé. Donc, où on peut servir des soupes, des sandwichs, des friandises, des fruits, des légumes, des biscuits, de la tisane, du café, des jus, des smoothies. Bon, dépendamment de l'organisation, de ceux qui mettraient en place le petit café, ils peuvent offrir ce qu'ils veulent. Donc, ça permettrait aussi à des gens, des fois, de venir luncher dans le petit resto, dans le petit café, mais de découvrir aussi les autres pièces d'activité avec des gens de tout âge. Parfois, j'imagine aussi sur le toit un petit jardin, donc pour faire pousser des herbes, pour faire pousser des plantes, des fleurs, peut-être même des légumes aussi. Donc, en ville, comme l'espace est restreint, il pourrait y avoir un jardin de fait sur le toit. Si jamais on a plus d'espace, qu'on a du terrain en arrière, par exemple, du centre de la maison, on peut aussi faire le jardin en arrière. Je vois vraiment un lieu dans une approche, moi je dis familiale, pour la famille universelle, avec beaucoup de chaleur humaine à l'intérieur, beaucoup d'échanges fraternels, de rire, de joie,
de fêtes qui sont célébrées aussi. Parfois, quand on sait que c'est la fête de quelqu'un, on peut chanter les bonnes fêtes, on peut offrir un petit gâteau à la personne, on peut lui donner la bascule.